dans la paracha de Korach, si on examine bien la situation de ce qui s'est passé, on a devant nous un événement où il y a apparemment 3 catégories d'individus qui vont avoir des arguments contre Moshe. Il y a d'abord Korach, qui est de la tribu de Lévi, qui réclame le droit d'être lui le Kohen Gadol et d'être lui le dirigeant spirituel du peuple juif. Il y a également Datan Va'aviram, et au départ On Ben Pelet, ensuite On Ben Pelet va avoir la chance de se retirer grâce à sa femme. Et eux représentent la tribu de Réhouven, et il y a les 250 princes Nessi'im qui vont tous emmener chacun leur sens et qui vont malheureusement être aussi tués de manière horrible. Et il faut comprendre que chacun des antagonistes a une raison bien distincte l'un de l'autre. Korach nous révèle le Harizal qu'il est le Gilgul, la réincarnation de Caïn, le frère de Hevel. Or nous savons que Moshe est lui la réincarnation de Hevel. Donc l'histoire se recommence. Caïn a tué Hevel et il cherche à le tuer de nouveau. Simplement Caïn a en lui du bon et du mauvais. Le bon de Caïn va aller dans Yitro. Et c'est pour ça que Yitro se convertit, et non seulement qu'il se convertit, quand il donne sa fille Tzipora à Moshe, il ne fait que rendre cette épouse qui normalement au départ appartenait à Hevel, que Caïn tue pour la prendre. Donc il lui ramène ce qu'il lui a pris dans son Gilgul, dans cette vie antérieure. Malheureusement, Korach, quand il entame cette mahloket, cette bagarre, il va avoir en lui la partie mauvaise de Caïn. Une des parties mauvaises, puisque dans Caïn il y avait plusieurs étapes, Nefesh, Ruach, Neshama. Et malheureusement, il va subir, lui va non seulement brûler, mais tomber au fin fond du globe terrestre. Ça rappelle un peu la mort, le sang de Hevel qui est bu dans la terre. Maintenant, c'est Caïn qui s'enfonce. Au lieu de les réparer, il a de nouveau trébuché. Donc, on voit ce qui se passe. Datan et Aviram, malheureusement, sont des gens mauvais au départ, qui ont en eux le mal. Ils vont être la source du mal et tous les réchaïs dans toutes les générations. Mais par contre, les 250 princes qui veulent être Kohen Gadol et qui finalement sont punis parce qu'ils sont brûlés, mais ils ne sont pas enterrés dans la terre comme Korach et Datan et Aviram. Eux vont être brûlés, mais eux, ils sont brûlés, mais ils montent après au ciel, au Gan Eden, dans le paradis céleste. Ce qu'ils avaient emmené, leur ustensile d'encens va être utilisé. Et surtout que parmi eux, il y a les personnages les plus grands du peuple d'Israël. Et ce qui va choquer terriblement, parmi eux se trouve Nachshon ben Aminadav. Nachshon, celui qui a été le premier à sauter dans l'eau avant que la mer s'ouvre, celui qui est un saint, celui qui a une envie de servir Dieu de tout son cœur. Et que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment des gens aussi grands, quelle est leur erreur? Et méritent une punition terrible. Ils vont mourir d'une manière aussi terrible. Ils vont être brûlés.
En quoi ils se sont trompés? En fait, il y a ici quelque chose d'assez profond qui concerne bien sûr ceux qui veulent être au service de Dieu. Il est dit, le Baruch Hashemesh nous explique pourquoi ensuite Dieu donne encore une chance et dit bon, j'en veux 12 de chaque tribu, qu'il amène son bâton, et la personne et là Dieu dit je vais choisir, c'est-à-dire je suis prêt à remettre en question la nomination de Aaron à Cohen, je vous donne une chance. Préparez-vous de manière spirituelle, et celui qui aura réussi, je le choisis. Et c'est de nouveau Aaron qui est choisi. Nous explique le Baruch Hashemesh qu'en fait, celui qui voyait Aaron, voyait quelqu'un, un des rabbinim du peuple d'Israël, mais apparemment quelconque. On voyait, il y en avait qui paraissaient beaucoup plus grands que lui, qui paraissaient beaucoup plus près de Dieu. Alors pourquoi c'est lui qui a été choisi? Nous dit le Baruch Hashemesh, sache que Dieu ne choisit pas le plus grand, mais choisit le plus modeste. Celui qui se considère comme absolument rien à ses yeux. Et on peut comprendre, donc eux se disaient, mais attends, on n'est pas moins que Moshe Rabbeinu. Alors, on n'est pas moins que Aaron à Cohen. Hachem choisit le plus modeste. Moshe va Ishmoner Sharnav. Aaron, c'est pareil. Dans toutes les générations. Pour mieux comprendre cela, si on avait questionné à ce moment-là Aaron à Cohen, on lui aurait dit Aaron, tu veux devenir Cohen Gadol, être le grand prêtre? Vous savez ce qu'il aurait répondu Aaron? Moi, je ne demande rien du tout. Moi, je veux servir Dieu. Ce que Dieu veut, je le fais. Mais moi, je ne demande rien. On aurait dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu veux être le Admour, le plus grand rabbi, le plus grand Shiva, le plus grand Rav Rashi, le plus grand Chacham Bashi du peuple d'Israël, le plus grand Dayan, le plus grand Avbedin. Moshe leur aurait dit, je ne demande rien du tout. Et on le voit. Lorsqu'Hachem l'envoie pour sortir le peuple juif, il ne veut pas, il dit Shlach Nabi et Shlach. Moi je ne suis pas pour ça, moi je suis qui je suis. Et quelle est l'erreur des 250 Ils servent Dieu, donc je veux le servir dans le Beth Amikdash, je veux être Kohen Gadol. Tu veux, tu as tort. Tu dois vouloir servir Hachem, ce qu'Hachem a envie de te donner. Et de penser que toi tu es au niveau de rien. Quand on assiste aujourd'hui, dans combien de milieux dans le monde, il y avait en Angleterre, à Londres, une yeshiva qui a fait grandir en elle des générations entières de Talmidei Chachamim. Et comment elle a fermé, elle est tombée? Tout simplement, lorsque le père, le fondateur est mort, qui est un très grand sadique, il y avait une mahloket. Il y avait une discorde entre le fils et les gendres. Qui va diriger? Et bien finalement, personne n'a dirigé. Cette yeshiva s'est vite effondrée, et hop, elle a fermé ses portes. Et c'est à ce moment-là que l'échelle Getzet s'est mise à grandir de plus en plus, ce qui existait déjà, mais qui a eu subitement un élan en avant énorme. Voilà. Chacun pensait que c'est lui qui doit diriger. Le Harizal nous explique que les mondes qui ont été détruits avant que notre monde soit existant, c'est que ces luminaires de Dieu qui venaient descendre, chacune de ces parcelles dans lesquelles étaient rentrées ces lumières voulait
dominer. Kol echad amar ani Moshe a dit, c'est moi qui va régner. Et malheureusement, c'était l'explosion, la destruction. Ce qu'on appelle la Shvira des Kelim. Ce qui s'est passé en Angleterre, dans combien de milliers aujourd'hui de grandes communautés, se passe la même chose. À New York, dans la communauté syrienne, le vieux Rav est mort, la bagarre entre le fils et le gendre. Dans certaines chassidouyot, aux États-Unis, de nouveau, c'est scindé en deux dans plusieurs. Chacun veut être le rabbi, ici en Eretz Israël, partout, malheureusement. Kol echad amar ani emloch. Chacun dit, c'est moi qui dois régner. Si on voit les arguments qu'ils ont, Korach et Datan Baviran, ils viennent avec des arguments de grandes sadikim. Moshe, c'est à cause de toi qu'on subit tout ça. Moshe, si tu n'avais pas pris le Erev Rav d'Égypte, qu'est-ce que tu avais besoin d'emmener le Erev Rav? C'est Rechaïm. Si tu les avais pas emmenés, il n'y aurait pas eu la faute du Vaudor. Il y aurait pas eu, on serait rentré en Eretz Israël. Aïe, ces grandes sadikim. C'est comme cette minorité de voyous qui ont l'impression de représenter soi-disant des gens très religieux et qui ne s'arrêtent pas de nous sortir des stupides paroles en parlant de l'autre grande majorité religieuse qui, elle, aime tout le Ham Israël en nous disant, il s'adresse à nous en disant, vous êtes des sionistes, vous aimez des gens qui ne sont pas pratiquants. Bien sûr, on doit aimer tous les bénis Israël. Il parle exactement les mêmes termes qu'avec Korah et sa clique vis-à-vis de Moshe. Le Megalé Amokot nous l'écrit. C'est ça ce qu'ils sont venus dire à Moshe. C'est vous qui sommes responsables de tous nos problèmes. Vous avez emmené, c'est Moshe Aaron qui a fait le Vaudor, c'est toi Moshe qui a emmené le Erev Rav. Ils viennent comme des grandes sadikim. Il ne faut pas laisser les gens non religieux nous approcher, il faut... Et qu'est-ce qui leur arrive? Ceux qui sont brûlés, ceux qui sont enterrés sous terre. Ce n'est pas le chemin que Dieu désire. Eux, on comprend, ils sont allés vraiment... C'était le mensonge même. Et comme décrit des commentateurs, le Rabbi Novaï, je pense que Korach, c'est l'orgueilleux de tous les orgueilleux. C'est l'orgueil qui leur fait dire toutes ces bêtises. L'orgueil, mais malheureusement avec une apparence de le plus grand sadique, le plus grand qui... D'ailleurs, quand on met Pellet, c'est sa femme qui le sauve. Comment elle le sauve? Elle sort dehors, elle se découvre la tête, et quand ils voient ça, une femme tête découverte, ils se sauvent tout de suite. Ils font partie de la catégorie des plus... Ils sont plus religieux que Moshe Rabbeinu et que Aaron. Ils se prétendent être plus religieux que Moshe Aaron. Ils ont même à redire à Moshe Aaron. Malheureusement, ce n'est pas le chemin. Leur fin est sous la terre dans le feu. Et les 250 Essilim, c'est tous ceux qui veulent Ani Emloch. Dans tous les niveaux, malheureusement. Vous savez, ça me rappelle cette anecdote d'un juif qui a été laissé sur une île tout seul. Et puis quelques années on vient, on le trouve, et on voit qu'il a construit 3 synagogues. Alors on lui a dit, 3, pourquoi faire? Il leur a dit, une où je vais en général, une où je vais des fois, et la 3e, une où je ne mets jamais les pieds. Et oui, malheureusement. Combien de communautés, combien d'écoles ou d'institutions juives ont été détruites parce que il y avait 2 personnes et chacun disait que c'est lui qui doit être, c'est qu'à lui que ça revient à me diriger, que lui il est plus grand que tout le monde, lui c'est mieux que tout le monde, c'est à lui que ça revient. Ben ça, ce n'est pas le service de Dieu. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Pas du tout. Je vous dis, on aurait demandé à Moshe, il aurait dit, mais moi je veux rien. Moi, au contraire, il a demandé à Hachem,
envoie pas quelqu'un d'autre. Demandez Aaron, c'est pareil. Et des gens aussi grands que Nachshon ben Aminadav ont pu se tromper. Combien ça doit nous enseigner à nous? Et combien on doit faire attention de ne jamais commettre ce genre d'erreur. Que Hachem nous ouvre les yeux, nous guide pour qu'on ne commette jamais ces erreurs, qu'on aille dans le bon chemin, qu'on sache servir Dieu. Amen et Amen. Show.